Monsieur Brétillard-Mingue, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation, sachant qu'il est vrai, on ne vous a pas entendu depuis très longtemps vous exprimer dans les médias. J'ai voulu vous contacter pour une interrogation portée à votre sujet, au sujet justement de l'élection municipale. Cette élection municipale qui va avoir lieu cette semaine. Les candidats avaient jusqu'au 6 mars pour déclarer leur candidature en préfecture et 2 jours avant, on a commencé à voir dans quelques rues de Chartres des panneaux d'affichage de votre liste, une liste que vous avez déjà conduite sur les précédentes élections. On s'est dit, il est à nouveau candidat pour ces élections 2014, et pourtant, aujourd'hui, vous n'êtes pas parti des 5 listes. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, moi je suis heureux de m'exprimer sur votre antenne par votre intermédiaire. On reviendra sur les raisons qui ont fait que depuis le 1er mars 2008, donc une semaine, je tiens à le préciser, avant le premier tour de l'élection municipale de 2008, j'ai décidé, en accord avec mes 42 colistiers de l'époque et colistières, de ne plus m'exprimer dans la presse locale et même de façon publique. Nous avons été victimes en 2008, donc au moment de la sortie de ce sondage pour le moins redressé, on va dire. Nous avons été victimes d'un véritable attentat démocratique et depuis, on estime que les dés sont pipés, le jeu est vicié et on y reviendra. Et c'est la question démocratique, nous, qui nous intéresse beaucoup. Alors, depuis 6 ans, tout de même, j'ai une antériorité de 25 ans politique sur Chartres. Les premières élections municipales auxquelles je me suis intéressé datent de 1989. C'était une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme le dit la chanson. Il s'agissait à l'époque de Georges Lemoine et dans l'opposition de René Letout. D'ailleurs, il y a quelques analogies entre l'opposition de Mme Monory aujourd'hui et celle de René Letout à l'époque. Donc vous voyez un parcours politique long qui m'a permis de tous les connaître, aussi bien avant leur élection qu'après ou même que pendant. Oui. Alors justement, pour resituer un petit peu, donc vous étiez candidat en 1995. En 1995, vous aviez sur votre liste l'actuel maire sortant, Jean-Pierre Gorge, vous l'avez passé en numéro 6. En 2001, il se porte candidat, mais vous ne l'accompagnez pas. Je ne l'accompagne pas parce qu'entre 1995 et 2001, il s'est passé une rupture idéologique fondamentale entre nous. C'est la première fois que je vais en parler de façon très claire. J'avais pressenti les législatives anticipées en 1997. Je les avais pressenties dès le 21 février 1996. Cette fameuse dissolution dont on a beaucoup parlé. Et je m'étais positionné pour être candidat à ces fameuses législatives sur les valeurs républicaines, citoyennes, qui étaient les miennes, les nôtres, que j'avais présentées déjà en 1995. Je tiens à le rappeler, indépendamment à l'époque de tout parti politique, comme toujours depuis sur Chartres. Et en 1998, M. Gorge a eu la volonté, par entrisme on peut dire, de vouloir rejoindre un parti politique. Il m'avait dit à l'époque, et de cela je ne peux pas lui en tenir rigueur puisque la démonstration a été efficace, il m'avait dit ce n'est qu'en rentrant dans un parti politique. Mais lequel ? Et ce parti politique, idéologiquement, ça a été démocratie libérale, qui était à l'opposé des valeurs républicaines, citoyennes, de gaullisme social, de gaullisme de gauche, que je représentais, que nous représentions. Et je lui ai présenté à l'époque, par attache commune, familiale, quelqu'un qui s'appelait Michel Rousseau, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, et pour cause. Ça s'est passé à Paris, à la Coupole, lors d'un dîner un soir, et il a ensuite pensé qu'il fallait l'accompagner aux élections régionales de 98. Je me suis trouvé donc en opposition fondamentale à la fois idéologique et programmatique, et même de personne, en lui disant qu'à mon avis c'était une très mauvaise option. Il fallait mieux se réserver d'ailleurs pour les élections cantonales, auxquelles d'ailleurs il a été candidat sur Chartres-Nord-Est, avec un score à peu près de 9%, et au régional, il est tombé à 3%. Alors l'historien local d'ailleurs, qui aujourd'hui a fait son panégyrique au travers d'un petit livret, qui était je crois dentiste de formation, vous voyez la différence entre historien et dentiste, n'en a qu'allusivement parlé, je crois qu'il n'en a même pas parlé d'ailleurs.
Et le jour où je lui je lui ai dit qu'il était hors de question que je cautionne cette évolution idéologique et même tactique, eh bien, nous avons eu une discussion d'homme à homme très virile, dont je garde encore le souvenir, et à partir de ce jour-là, j'ai compris qui il pouvait être. Donc voilà la rupture, si vous voulez, c'est une rupture véritablement exactement idéologique. Eh bien, qu'il pouvait être, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de limite quand on lui opposait une résistance. Voilà, alors depuis, il s'en est passé, hein, ça date de 1997, avant 98. Depuis, vous pouvez interroger un certain nombre de Chartrains, de personnes de l'opposition. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Moi, je discute beaucoup avec d'autres maires en France, par ma profession, des députés. Je leur ai montré le dernier conseil municipal où l'opposition est partie en claquant la porte. Ils n'ont jamais vu ça. Jamais vu ça. Alors du coup, vous décidez de repartir seul, cette fois, en 2008. Alors vous parliez en début d'interview d'un attentat. Alors l'attentat, vous parliez d'un sondage qui vous a crédité d'un score tellement faible qu'il était improbable. 0,5%. Mais évidemment. À l'époque, on se plaisait, on rigolait dans la liste. Quand on avait un article qui nous était consacré, on se plaisait à dire on va être cavardé. On ne disait pas caviardé, on disait cavardé à l'époque. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, M. Philippe Cavard est sur la liste de M. Alain Boiré à Luisan. Alors ça illustre un peu les relations très endogames entre le seul média local de presse qui demeure à Chartres, puisqu'il n'y a plus d'Action républicaine, il n'y a plus de République du Centre, et on va dire la politique. Alors, moi je vous donne un exemple. Voilà ce qui nous était consacré, par exemple, en 2008, à la présentation de notre liste. Vous voyez, M. Farion, vice-président du Conseil régional, avait droit, alors c'est même pas 3/4 de page, c'est 90% d'une page. Et voilà, nous, la présentation de notre liste. Vous voyez le petit timbre-poste ici. Voilà. Alors vous dénoncez un... Alors ça, c'est 2008. Bon. Oui, je dénonce effectivement... Un manque d'égalité entre les candidats. Tout à fait. Alors à l'époque, on n'a rien dit parce qu'on a voulu jouer ça très proprement. Très proprement, mais on n'en a pas pensé, on n'en a pas moins pensé. Et alors, le pompon de l'affaire, ça a été effectivement le sondage du 4 mars. Alors j'ai su après, parce que je ne suis pas sans savoir, qu'en non redressé, nous étions à 4,5% des intentions de vote. Mais moi, je vous pose une question. Quand vous avez un candidat qu'on crédite de 0,5% des voix une semaine avant le premier tour, qui vote pour lui ? 0,5% des voix, imaginez-vous que ça voulait dire sur un taux de participation, je calcule, hein, sur un taux de participation à peu près de 50-60%, que même les gens de ma liste, qui étaient au nombre de 43 à l'époque, on n'avait pas perdu 3000 habitants, hein, aujourd'hui c'est 39 colistiers, ne votaient pas pour eux. Ça veut dire qu'on ne faisait même pas 75 voix, avec les amitiés, etc. etc. Donc, aujourd'hui, j'avoue que je ris un peu de ce nouveau sondage dont on parlera tout à l'heure, notamment par, écoutez, ceux qui sont là à en parler, par exemple le Front de gauche. Et le Front de gauche, en 2008, il était crédité de 9% des voix, le Front de gauche, en 2008. Aujourd'hui, il en est crédité de 7%, vous voyez. Et à l'époque, on l'appelait le quintet de liste. Quintet, ça veut dire 5. Ben, ils n'ont même pas fait 5, ils ont fait 4,5. Et nous, qu'on créditait généreusement de 0,5, pour quand même dire ils existent, eh bien, on a fait 6 fois plus, puisqu'on a fait 3%. Bon, tout cela pour dire que cette attente démocratique, il y a beaucoup de belles âmes à Chartres qui, aujourd'hui, se veulent les parangons de la démocratie, qui ne se sont pas exprimés à ce moment-là. Le seul à s'être exprimé, curieusement, c'était le maire en place. Alors, à qui profite le crime ? Mais je lis à l'époque, c'était donc en date du 4 mars, page 7, de la part donc, de Jean-Pierre Gorge dans sa réaction. Alors, il y a aussi des scores comme celui de Mathieu Brétillard que je trouve anormalement faibles. Là, vous pensez anormalement. Voilà. Alors, en 2014, on a été enseigné de tout ça. Et ça, ce sont que des éléments les plus saillants, on va dire.
et qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui sont écrits, sur lesquels on a prise. On a été enseigné de tout cela et on s'est donc beaucoup interrogé. On s'est dit, la meilleure des solutions, c'est de faire la preuve de notre absence par le vide. Voilà. On va mener une campagne différente, décalée, c'est ce qu'on a fait, campagne d'amis, de réseaux, de connaissances, et on verra, avec la parution du sondage, justement, comment nous existons. Je crois qu'on commence à le voir. On commence à voir que sans nous, 49 au premier tour, 49, et puis 35 de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a agrégé un électorat qui est un électorat sur des valeurs républicaines, citoyennes, j'y reviens, fondamentales. La liste que j'ai présentée en 2008 ou celle que j'ai présentée en 95, alors c'est peut-être une déformation professionnelle du consultant en ressources humaines que je suis, mais si vous voulez, personne ne l'a jamais fait à Chartres. Dans une ville-préfecture, présenter une liste sans étiquette de 39 noms ou 43, personne ne sait le faire. Alors justement, vous pensez quoi de la liste sans étiquette de Mme Monory? Mais elle n'est pas sans étiquette, et c'est là où j'ai été fondamentalement choqué. Choqué parce que je sais ce que veut dire présenter une liste sans étiquette. Ça veut dire déjà être indépendant des partis, donc être indépendant de tout financement de partis politiques. Ça veut dire aussi ne pas avoir le filet de protection, vous voyez, PS, Vert et Modem. Filet de protection qui amène un petit matelas de voix sympathique. Mais plafond de verre, on ne dépasse pas. On ne dépasse pas. Donc, abus de langage. Toutes les réunions de la liste de Mme Monory se faisaient au siège de la clouterie du Parti socialiste. Moi, j'avais ouvert une permanence rue Félibien, en plein secteur du Pôle Gare. Vous voyez le symbole aussi, par exemple. Avec une grande banderole. Il y avait tellement de flux de circulation qui passaient devant. Pour que vive la démocratie. Voilà. Tout ça sont des petites choses, moi, que j'ai encore en tête. Et la liste de Mme Monory avait été, au tout départ de la campagne, appelée indûment liste sans étiquette. D'ailleurs, s'ils avaient dû vraiment l'incarner, il aurait fallu que M. Lebon démissionne du Parti socialiste, Mme Randa des Verts ou M. Chevet du Modem. Et aucun ne l'a fait, et aucun ne le fera. Donc c'est abus de langage par rapport aux électeurs. Et c'est pour ça qu'en 2008, et qu'en 2014 nous avons poursuivi, on a gardé, nous, les 4 couleurs. Parce qu'on n'a pas besoin, nous, d'avoir des encartés sur notre liste pour pouvoir afficher le bleu de France, le orange, le rose et le vert. Sauf que cette année, eh bien, on a toujours commencé par le bleu, Mme Monory, puis on a poursuivi par le rose, M. Lebon, puis on a continué par le vert, Mme Randa, et puis on a fini par le orange. Alors juste avant de parler de la campagne de 2014, pourquoi vous n'êtes pas reparti cette année? Parce que, cette élection, je vous l'ai dit, les choses sont viciées. Elles sont viciées et on fait beaucoup mieux la preuve de notre existence. Vous avez été absent déjà oui, depuis 6 ans. Mais absent, tout le monde connaît mon adresse. Vous voulez être absent à l'élection? Exactement. Tout le monde connaît mon adresse. Tout le monde connaît mon numéro de portable. Et les absents ne font pas de bruit, les absents se font oublier, ça ne vous fait pas peur? Exactement. Et puis les absents, on dîne au restaurant, on prend des verres ensemble, le dimanche on se réunit, on regarde tout ce qui se passe. Les absents, ils ont des tiroirs, comme une mémoire à tiroir. Donc on a nos documents. Voilà, on se dit, tiens, ça a été réalisé, ça ne l'a pas été. Ça, c'est un peu fantasque. Enfin, vous voyez, bon, les absents, ils bougent, ils ont un réseau, ils vivent, les absents. Alors du coup, ça m'amène une question, est-ce que c'est une absence pour mieux revenir? Écoutez, moi, j'ai discuté avec pas mal de monde. Bon, je discute également avec ex-députés et eux, ex-députés et. Je discute avec ex-ministres, ex-maires, ex-conseiller général, ex-conseiller régional, ex-conseillère générale. Ça fait beaucoup d'ex-ex-ex-ex-ex. Et bien, tous ces ex-là, on ne les retrouve pas chez Mme Monory. Bon, je pense que quand on veut gagner, d'abord, on a une démarche d'humilité pour aller rassembler ceux qui, antérieurement, ont eu un parcours politique, et pour parler trivialement, qui ont tout de même des amis, des réseaux, des relations. Voilà, ça c'est une démarche d'humilité qui n'a pas été faite. Et donc du coup, dans le score du sondage actuel, là, les 35%, on le retrouve.
Vous regrettez de ne pas avoir été appelé par la liste de Madame Monory en tant qu'ancienne tête de liste sans étiquette pour que vous puissiez... Oui, parce que elle a pris la posture de Brétillard. Bon, elle l'a prise, cette posture. Elle l'a prise, c'est la posture de 95, même si à l'époque je me situais plus dans la majorité présidentielle, mais sans étiquette. Bon, et de 2008 avec évidence. Bon, donc elle a pris cette posture. Prenant cette posture, je me suis dit, elle pourrait être bien enseignée d'aller savoir comment ça se passe de mener une vraie liste sans étiquette. Voilà. Et effectivement, ça ne s'est pas fait. Puis c'est d'autant plus étonnant. Moi, je me pose des questions. D'abord d'un point de vue purement stratégique et politique, mais c'est aussi d'autant plus étonnant que cette maison où nous sommes résonne encore des rires de Denise et John Monory, qui étaient des grands amis de ma grand-mère. Cette maison résonne encore des discussions entre mon oncle Philippe et Francis ou Jean-Pierre, de l'amitié de ma mère Marie-France avec Marie-Claire Monory. Bon, enfin, on n'est pas hors sol. Nous ici à Chartres, on est quand même dans un univers on va dire, qui évolue pas finalement tant que ça, vous voyez.